Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ça nous intéresse. Lors d'une récente émission qui a beaucoup plu aux internautes, nous avons parlé des expériences des étrangers vivant en Chine et nous avons aussi constaté qu'il y a une autre catégorie de vidéos qui récoltait beaucoup de vues aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont les vidéos qui parlaient de la voie de développement empruntée par la Chine. Et justement, en Chine, en ce moment, il y a beaucoup de discussions autour de la modernisation chinoise. Et donc, nous avons décidé d'organiser une émission spéciale, un petit forum, pour en discuter. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Mondir Sajad Bechari, politologue et écrivain français, et Olivier Mendo de Cameroun, chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine, doctorant à l'université de Beijing, et Washino Lionel Peruis Sovegedi de Pénin, doctorant en linguistique appliquée à l'université des langues et cultures de Beijing, et Christelle Dayambaya, congolaise qui a grandi au Sénégal, et vous êtes journaliste. Et aussi depuis Chongqing, je reçois Zhang Yao, fondateur et PDG de Beange Innovation. Vous travaillez actuellement dans le domaine de l'aviation électrique. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais quand même revenir sur les commentaires des internautes sur ces vidéos. J'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens pour dire que la modernisation chinoise n'est pas un simple copier-coller de la méthode entre guillemets standard. Donc, qu'en pensez-vous de cela? Washino, je demande votre avis d'abord. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, la modernisation de la Chine n'est pas vraiment copie-collée. C'est vraiment typique à la chinoise. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le mode opératoire de la Chine. La Chine a mis l'homme au centre de son développement, de sa modernisation. Et c'est beaucoup plus social. La Chine s'intéresse beaucoup plus, le gouvernement s'intéresse beaucoup plus à la prospérité de la population. Lorsque nous allons dans les campagnes en Chine, nous remarquons déjà qu'il y a un grand changement. Et donc, cela me permet de dire que ce n'est pas du copier-coller. Et lorsque nous parlons le plus souvent de la modernisation, nous pensons le plus souvent au gratte-ciel, à la nouvelle technologie, à toutes les nouvelles choses. Mais nous ne pensons pas souvent à la campagne, au village. Mais la Chine a mis un accent et a mis la campagne, les villages, les zones rurales au centre de sa modernisation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et Christelle, vous travaillez en Chine pendant très longtemps et vous êtes africain, donc quel est votre regard porté là-dessus? Merci de m'avoir donné la parole. Moi, ce que je pourrais dire à propos de la modernisation à la chinoise, d'abord, c'est un terme assez spécifique. On dit modernisation à la chinoise, pas à l'européenne, pas à d'autres pays, mais c'est à la chinoise. Pour moi, je comprends par là que la Chine a voulu moderniser à son image, une modernisation propre aux populations chinoises, une modernisation qui intéresserait les populations locales chinoises. On en tient compte aussi par rapport au grand nombre de personnes qui vivent dans cette mégalopole et c'est pour cela que ce système est propre à la chinoise et on voit que ça marche vraiment super bien. Mondir, vous avez beaucoup écrit sur la Chine, sur le développement chinois, vous avez fait des documentaires. Alors, quel est votre avis? C'est là que je voudrais davantage me concentrer sur la modernisation liquide, à savoir, je pense que c'était Monsieur du Bénin avait mentionné l'aspect humain ou l'aspect centrisme sur ce qu'est l'humain est. La modernisation, pour moi, elle se voit surtout par rapport au changement des mœurs et au changement des comportements intergénérationnels. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, la Chine était un peu branchée à sa culture confucéenne et à une certaine distance hiérarchique entre les plus âgés et une génération X, Y ou Z. Or, aujourd'hui, à travers le développement solide logistique, il y a un rapprochement beaucoup plus virtuel mais liquide entre ces générations qui utilisent plus les canaux technologiques pour faire cela.
Et Jean, vous êtes chinois et puis vous êtes entrepreneur, donc quel est votre avis là-dessus? En fait, je porte plutôt une vision un peu historique sur ce sujet. En fait, à mon sens, on parle de la modernisation à la chinoise ou une copie-coller de l'Occitan au sens origine du terme ou pas, je crois, de l'essence, il y a pas de différence entre la modernisation chinoise ou la modernisation occidentale ou de l'origine du terme, parce que la nature de cette modernisation, c'est plutôt par la notion, le sens, elle est portée par cette comparaison avec la relation entre l'homme et la nature pendant le Moyen Âge. Donc l'homme moderne, donc modernisation, ça veut dire dans l'histoire, c'est la première fois l'homme qui peut utiliser la raison, qui peut connaître la nature et qui peut utiliser ses propres capacités de se protéger et même changer l'environnement qui vivent dessus. C'est ça le terme de la modernisation. Et à ce sens-là, la modernisation chinoise a déjà duré plus de 100 ans, voire 150, un peu plus de ça. Donc à la chinoise ou pas, oui, de l'essentiel, il n'y a pas de différence. Mais dans les pratiques, forcément, il y a des différences parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même régime politique, on n'a pas le même rythme du développement économique ou social, etc., etc. Donc, de l'essentiel, pas de différence. Mais à la pratique, il y a bien des caractéristiques chinoises. À savoir que vous avez mentionné un point intéressant, on va revenir là-dessus, parce que la modernisation, ce n'est pas un terme vraiment inventé par la Chine ou ce n'est pas vraiment quelque chose qui se produit uniquement en Chine. Et je voudrais d'abord revenir sur ces 5 caractéristiques qui définissent la modernisation chinoise, la grande taille de sa population, la prospérité commune du peuple tout entier, l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle, une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature et enfin la poursuite de la voie du développement pacifique. Finalement, ces 5 caractéristiques sont assez abstraits. Je voudrais vous demander, vous avez tous vécu en Chine, vous avez des expériences très diverses. Donc, comment voyez-vous du concret là-dessus ou quels sont les points qui vous marquent le plus? J'ai fait plusieurs excursions en Chine et j'ai pu remarquer qu'il y a une tendance à promouvoir une coopération gagnant-gagnant entre le développement économique et aussi la protection de l'environnement. Il y a plusieurs espaces verts. Il y a de plus en plus d'espaces verts autour de la Chine. Je prends même l'exemple dans mon université. Il y a beaucoup plus de parcs, il y a beaucoup plus de verdure qu'avant, qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc, ça revient aux critères de la modernisation à la chinoise, comme vous l'avez mentionné, mais aussi, je pense que dans un sens global, c'est aussi, ça tourne autour de leur politique axée sur le développement centré sur les personnes, parce que il faut embellir l'environnement, il faut se soucier de l'environnement et alors contrer les changements climatiques. C'est pour asservir ou alors pour embellir la situation, les conditions de vie ou améliorer les conditions de vie des Chinois. Il faut aussi évoluer économiquement, mais il faut également être aux aguets de ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça aussi que je pense que parmi les 5, le développement pacifique aussi est très important pour moi parce qu'il faut montrer un exemple de développement pacifique. Donc, je pense que pour moi, ces 2 aspects sont très importants. Je pense que les autres pourront aussi faire des ajouts. Et Washino, quel est votre avis surtout sur ces éléments qui vous paraissent importants ou bien Olivier a mentionné un peu le défi pour l'avenir, pour réaliser vraiment cette modernisation chinoise? Oui, je pense que je suis d'une part du même avis que Olivier. D'abord, concernant le domaine écologique, je pense que j'irai un peu plus en profondeur pour dire que les Chinois cherchent à se développer, ça c'est vrai, mais pas au détriment de la nature. Et ils voudraient aussi être en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres sur la Terre et avec la nature. Et pour donner un exemple très simple, il fut un temps où j'ai remarqué que chaque fois que je vais au restaurant, les serveurs chinois me demandent toujours de ne pas commander beaucoup de nourriture. Et
je me suis demandé, mais pourquoi? Et donc, là, ils m'ont dit, il y a le Guampan Shindong. Cela signifie quoi? Euh, vous pouvez, vous pouvez commander ce que vous pouvez manger. Et j'ai vraiment apprécié cela. Les Chinois respectent la nature. Il ne faudrait pas qu'il y ait du gaspillage de nourriture. Et donc, pour être simple, je dirais que les Chinois sont en harmonie avec eux-mêmes, avec la nature, et ils sont en harmonie avec les autres êtres humains. Cela se voit aussi par la relation qu'il y a entre les autres pays et la Chine. Et Christelle, vous avez fait une émission récemment, aussi une sorte de discussion avec beaucoup d'ambassadeurs africains sur la modernisation chinoise. Qu'est-ce qui vous a marqué plus? Est-ce qu'il y a des remarques qui vous a marqué le plus? D'accord, merci. Avant de répondre à ta question, j'aimerais juste ajouter une petite histoire. Actuellement, je suis en train de faire des tournages aussi avec les réseaux sociaux sur une rubrique qui s'appelle les nouveaux métiers. Donc, je veux dire par là que le gouvernement chinois est aussi à l'écoute de la population pour ces nouveaux métiers qui se créent. Dernièrement, on a tourné une émission sur un nouveau métier qui s'appelait les responsables de l'entreposage, c'est-à-dire des personnes qui viennent chez vous et qui font le rangement, qui rangent tout, la vaisselle, les habits, les armoires et tout. Et ce métier a été reconnu par le gouvernement chinois comme étant un nouveau métier, comme ingénieur, comme maçon, comme architecte. Et je me dis que le gouvernement est aussi à l'écoute de la population et il donne des avantages aussi à cette population de s'exprimer, de créer et d'innover. Et pour répondre à ta question, j'aimerais dire que la plupart des responsables, des ambassadeurs et des acteurs de la vie sociale en Afrique que j'ai eu à interviewer après le 20e congrès du PCC sur leur aspect, leur point de vue, bien sûr, ils ont souligné que la Chine était un modèle que l'Afrique devrait suivre, que les dirigeants africains devaient essayer pas de copier, mais essayer de prendre tout ce qui est positif pour pouvoir essayer de faire autant. Parce qu'on a vu d'où est-ce que la Chine est partie et actuellement où est-ce qu'elle est. On va revenir un peu sur l'expérience en Afrique tout à l'heure. Mais ce qui a mentionné Washino et vous aussi, Christelle, me fait réfléchir à une chose, c'est que pourquoi il y a ce Guampan Xindong, parce que on constate déjà il y a un phénomène de gaspillage. Et pourquoi il y a des rangeurs à la maison, ça prouve que les Chinois sont devenus de plus en plus occupés, donc il faut les gens qui viennent à la maison pour ranger. Et puis les gens sont devenus plus riches. On peut dire cela. Devenus plus riches et ils peuvent payer. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même pas très bon marché en fait, les rangeurs en tout cas. En fait, je dirais plutôt que ça se comprend en fait. On passe toutes nos journées au travail avec les conditions qui s'en suivent. On n'a souvent pas le temps et même quand on a le temps le week-end, on préfère se reposer. Et pour ces personnes, je crois que c'est une opportunité peut-être de donner à une femme qui a perdu son travail par un accident, de lui donner une chance de retravailler. Ouais. Je crois que c'est important. Oui, en fait, tout ce que cela me fait réfléchir, c'est-à-dire que on parle parfois du prix du développement. Et est-ce que finalement, ici, on s'arrête un peu pour voir, pour souligner de nouveau qu'est-ce qui est la modernisation chinoise? Est-ce que c'est une façon de réfléchir? Est-ce qu'il y a un accès? Est-ce qu'il faut prendre un recul? Dire quel est votre avis là-dessus? Oui. Alors, je voudrais juste dire quelque chose un peu plus divergent. Je voudrais vraiment m'échapper un peu des grands slogans et de toutes, comment dire, ces rhétoriques de développement qui restent ultra tangibles. Je voudrais rebondir à ce que Yao a dit, que j'ai beaucoup aimé quand il a dissocié le temps long. Pour moi, la modernisation, c'est la patience, c'est le temps long. Ce qui se développe très rapidement ou qui s'industrialise rapidement, c'est de la surprise
surchauffe, c'est juste une injection de capitaux qui est très rapide et qui est très puéril et qui est très naïf sur des régions spatiales diverses. C'est très facile de créer du PIB quand on démarre de très bas. Pour moi, le développement, c'est plus quelque chose de plus subtil, de beaucoup plus psychologique. Et quand on a parlé du phénomène de Tongping, de ce ralentissement de l'économie, d'un comportement vis-à-vis de l'économie pour se concentrer plus sur soi-même et sur la santé mentale, pour moi, ça, c'est un critère de développement. Parce que c'est un critère de développement qui se fait sur la patience et sur le temps long. Toutes les sociétés post-modernistes rencontrent tout ce problème, ou alors, disons, ce challenge, ça dépend de quelle perspective on veut le voir, où l'individu a une conscience par rapport à sa place vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis de son rapport au travail, où la création de valeur humaine au travail est beaucoup plus grande. Et c'est pour cela, quand vous parlez de phénomène de rangement, pour moi, je le vois pas juste par rapport aux critères économiques, non. Moi, je pense que c'est plus par rapport aux critères de détail qui est en train de grandir, ce critère de goût qui grandit, cet esthétisme chinois moderne qui grandit, qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était toujours plus c'est plus. Maintenant, moins c'est plus. L'idée de minimalisme, l'idée de développement esthétique ainsi est un critère beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond sur l'idée de développement en dehors des rhétoriques un petit peu ultra logistiques et ultra tangibles de ce qu'est la modernisation. Et du coup, au final, qui est pas forcément chinoise, mais qui est juste modernisation d'une économie quelconque. Oui. En fait, vous avez raison parce que Christelle a mentionné vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez raison parce que le rangeur, apparemment, c'est pas simplement nettoyer la maison, mais c'est beaucoup plus sophistiqué. Et Zhang, vous voulez répondre, vous voulez rebondir? Oui, donc, ouais, un peu rebondir parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup des différents aspects de cette modernisation et ces défis pour la Chine. Oui, tout à l'heure, on était un peu dans les détails, mais je dirais aussi, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a aussi un problème de confiance, c'est-à-dire pourquoi Oui. on est là, il y a Chinois et Français, on est tous francophones, on parle de cette modernisation chinoise parce que pour la Chine, le vrai défi, il est aussi dans cette relation entre la Chine et le monde extérieur, en dehors de la Chine. Donc, oui, les Chinois, tout le monde veut cette modernisation pour cette monter en gamme au niveau de vie, etc. Mais il faudra aussi que cette modernisation chinoise ne soit pas le déranger et qui dérange l'intérêt des autres. Et là, on sait en occitan, il y a toujours les deux voix, une qui porte sur cette coopération avec la Chine et l'autre qui inquiète une montée en puissance de la Chine qui peut être nuire l'intérêt des autres. Et aujourd'hui, on arrive à ce moment, c'est-à-dire cette histoire chinoise, cette modernisation chinoise, et comment elle doit se dire au tout le monde. Déjà, à la nature, elle doit être bénéfice au tout le monde. Et aussi comment la Chine peut être reconnue par les autres, sa modernisation peut être acceptée et aussi coopérer avec des autres. Je crois on est dans ce monde-là parce qu'il y a la guerre en Europe, il y a on parle souvent de ce changement, comment dire, de 100 ans, c'est-à-dire le rapport de force entre, si on parle si on utilise ce terme rapport de force, dans le plan mondial, la Chine continue à monter en puissance. Et donc, pour que ça soit continu, la Chine doit être comprise et acceptée par les autres. C'est ça, je crois, c'est peut-être un des plus grands défis de la continuité de cette modernisation chinoise. Parce qu'on passe les périodes difficiles économiques et maintenant, on est dans une nouvelle page, quoi. C'est ça qui est important, ce sujet. Là, je voudrais revenir sur les invités étrangers pour voir est-ce que vraiment, dans quelle mesure la Chine est comprise par les autres. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, la modernisation n'est pas seulement la Chine, c'est aussi en Afrique, on parle aussi de la modernisation. Donc, est-ce que quand on parle beaucoup de la modernisation chinoise, est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre propre pays ou le rapport avec la Chine ou dans quelle mesure, Zhang Yang avait mentionné, la Chine est comprise par l'autre et la modernisation chinoise est acceptée et bien, je ne sais pas, intégrée dans le processus mondial, Olivier?
Oui, je pense que c'est très intéressant. Je suis d'accord avec M. Yao, mais le point focal ici, quand j'ai fait une lecture de la politique chinoise, je me rends compte que la modernisation, c'est un chantier perpétuel, en perpétuelle construction. Donc, ce n'est pas un modèle défini parce que même quand on se base sur la conjoncture globale, on parle de modernité et post-modernité. On parle de modernisation et post-modernisation. Donc, ça veut dire que le changement est perpétuel. Et donc, c'est la preuve que toute politique ou toute initiative ou même tout nouveau chemin, comme c'est indirect qu'on emprunte, doit être adapté aux nouvelles variables. Parce on fait face à des défis intergénérationnels et une nouvelle conjoncture globale. Et cela revient à dire qu'il faut constamment innover, il faut constamment créer, il faut ajuster et réajuster nos pratiques pour réaliser un développement durable. Et alors, réaliser la modernisation, pour moi, ce n'est pas juste à l'échelle nationale, c'est-à-dire réaliser la modernisation à l'échelle nationale, c'est une chose, mais une modernisation qui prend en compte plusieurs facteurs qu'on a mentionnés, non pas majoritairement économiques, mais aussi environnement ou alors aussi la paix, la sécurité, etc. Je dirais que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi prendre en considération. Donc, pour dire que je suis d'accord avec M. Yao, c'est vrai, maintenant, c'est un grand défi. Comment est-ce que le monde, l'Afrique, d'où je viens par exemple, perçoit la modernisation à la chinoise? Je me dis c'est un chantier en construction. Parce que nous aussi, en Afrique, nous sommes aussi en quête de développement, en quête de modernisation. Donc, on doit aussi chercher un développement à l'africaine ou alors à la camerounaise, par exemple, qui est spécifique aux réalités sur le terrain. Donc, il n'y a pas de modèle fini, il n'y a pas de modèle achevé ou alors terminé, comme qui dirait. C'est toujours un chantier. Et Washino? Moi aussi, je suis africain et le développement, ou bien la modernisation, comme on le dit, pour nous, en Afrique aussi, nous sommes en quête de notre propre développement, de notre méthode, de notre mode. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir nous moderniser, pour pouvoir nous développer? Et sur ce point-là, je pense que il y a quelque chose que je peux ajouter. Je pense que nous sommes en train de promouvoir des coopérations avec beaucoup plus de paix et des coopérations qui sont, c'est-à-dire, il n'y a pas un seul gagnant dans les coopérations. Nous sommes tous gagnants. J'apporte ma part, vous apportez votre part parce que nous allons nous compléter. Dans ma langue, il y a un proverbe qui dit Alode wenogo alona alode. Cela signifie quoi? C'est une main qui aide une autre main. Donc, si nous parlons de modernisation, nous allons parler de modernisation sur toute la planète. Et donc, les Africains ont besoin des Chinois, comme les Chinois ont besoin des Africains, comme d'autres continents ont besoin d'autres continents pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la modernisation, pour nous, c'est pouvoir faire ce brassage-là, nous respecter mutuellement dans cette diversité culturelle et surtout le côté respect mutuel. C'est très important parce que nous avons eu déjà des cas et plusieurs cas dont je ne vais pas dire le nom, de coopération qui étaient un peu plus paternalistes et ce n'était pas vraiment très intéressant pour l'Afrique. Et donc, je pense que nous, en Afrique, la manière dont nous voyons les coopérations, c'est que ce sont des coopérations, des relations qui seront basées sur le respect mutuel et sur la paix. Ainsi, nous allons nous développer tous ensemble. Nous n'allons pas seulement parler de la modernisation à la chinoise, mais nous allons aussi parler de la modernisation de tout le monde entier. Je pense que vous avez mentionné un point intéressant. Je vais demander à Christelle de prendre la parole aussi. Je voulais dire que qui dit modernisation dit la population au centre de la modernisation. Et aussi, l'interlocuteur de tout à l'heure vient de dire qu'il n'y a pas de modernisation sans coopération. Il y a 3 sœurs sud-africaines qui ont décidé de mettre en place un réseau Wi-Fi pour desservir les townships en Afrique du Sud. Et donc, ces sœurs sont parvenues à créer un réseau Wi-Fi qui marche sans électricité, mais en important du matériel de la Chine
pour vous dire qu'il est possible de coopérer. Nous avons les idées, oui, c'est bien vrai, mais voyons aussi dans quelle manière on peut tirer profit d'un pays ou d'un autre pour pouvoir réaliser cette modernisation. Peut-être seul, ça sera un peu difficile, mais il est toujours possible, comme ces 3 sœurs, maintenant d'alimenter les townships en Wi-Fi. Plus besoin d'électricité, on peut se connecter via ces appareils-là. Donc, pour vous dire que c'est possible, les idées sont là. Avec la coopération, chaque pays peut, à sa manière, faire évoluer comme ils le sont. C'est ce que j'avais ajouté. Ok. En fait, vous avez évoqué un point un peu la même chose que Washino, c'est-à-dire que chacun a sa manière. Et puis Washino a dit aussi l'important, c'est de respecter la voie de développement des autres. Et ça me fait réfléchir à... récemment, il y a des déclarations venant de l'Union européenne en disant qu'on a peur de la naïveté vis-à-vis de la Chine parce qu'on se rend compte que finalement, en modernisant, les Chinois ne seront pas comme nous, finalement, même en modernisant, parce ils avaient cette pensée que la Chine, avec la modernisation, deviendront comme les Européens. Est-ce que c'est finalement le dilemme comme Jean-Yann a dit, que la modernisation de la Chine va rencontrer, c'est-à-dire que finalement, ça va rencontrer ce genre de doute, de dire que finalement, comment faire si les Chinois se modernisent, mais ils ne sont pas devenus comme les Occidentaux, mon dire. Bon, déjà, j'ai entendu beaucoup le mot chantier, et cette poursuite constante de l'innovation. Je pense d'abord il faut sortir aussi des chantiers battus et arrêter aussi constamment ces rhétoriques de développement à travers un niveau très macro. C'est toujours top-down. Donc ça part souvent des initiatives gouvernementales, etc. Oui, mais c'est pas assez. Et parfois, s'arrêter, c'est une modernisation. Et il faut, quand c'est naïf, pour revenir au niveau de naïveté, c'est naïf des deux côtés. Quand on dit que l'Europe a été naïve de comprendre c'est quoi la Chine de demain, ou que la Chine est aussi naïve de comprendre c'est quoi être développée, je pense que si on concentre tout d'un point de vue beaucoup plus psychologique et beaucoup plus émotionnel, on comprend en fait que cette modernisation est juste un rapport de flexibilité, un rapport de liquidité par rapport au temps A. Le temps A aujourd'hui est un temps par rapport à la sécurité sanitaire, le Covid, les enjeux géopolitiques mondiaux, etc. Et cela donne en fait une réaction beaucoup plus imprévisible qui était auparavant. Et du coup, quand on parle du mot modernisation, qu'on parle de Chine, qu'on parle de développement, je pense qu'en 2022, c'est trop facile de toujours tout quantifier par rapport à une idéologie de néolibéralisme d'un point de vue européen, pensant que si développement, ça ramène libéralisme et du coup donne un comportement occidental, ça c'est naïf. Mais c'est aussi naïf de l'autre côté de penser que développement, c'est toujours quantifiable, c'est toujours un rapport numérique, mais on oublie tout le temps le rapport psychologique et développement humain qui est beaucoup plus indirect. Et enfin, je vais aussi dire une dernière chose, quand on parle de développement de la Chine, on le mesure toujours par rapport aux grandes villes, par rapport à la Chine qui est mise en avant. Mais la Chine est très, très, très complexe. On n'a pas le même rapport de compréhension par rapport à la Chine. Une Chine qui a un rapport beaucoup plus économique, ou une Chine qui a un rapport beaucoup plus éclairé, comme Monsieur Yao, ne serait-ce que par sa coupe de cheveux et de comment il est habillé, je peux facilement douter qu'il y a un rapport beaucoup plus philosophique, un rapport beaucoup plus lucidité sur ce qu'est le développement de sa propre génération et de sa propre jeunesse. Je pense que vous avez raison, parce que il travaille à Chongqing, il ne travaille pas à Beijing. Jean-Yann, vous voulez réagir? Oui, je dis, c'est ça. En fait, ça me fait beaucoup réfléchir à votre intervention. Mais je dirais, oui, on est moderne, enfin, on n'est pas modelé. Oui, C'est bien dit. c'est ça. Et justement, être moderne, ça veut dire être le maître de soi-même et être créatif, être toujours dans le voie dans la voie d'innovation et toujours créer un autre, avoir des nouvelles capacités pour reformer reformation de soi-même. C'est ça le sens elle-même de la Je suis d'accord. modernisation. Et donc, si on comprend, si on utilise ce terme de modernisation, on doit accepter la divergence, mais pas que les convergences. On doit accepter, il y a des modèles, différents modèles et des voies différentes. C'est ça.
Donc, voilà, ça j'ai envie de parler. Donc, innovation en tout genre. Ok, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à Merci notre tout le émission. monde. Et merci. 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 À vous. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.